Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au PACO, dans une petite station de ski familiale du canton de Fribourg, ici en Suisse, tout proche de Châtel-Saint-Denis. Beaucoup de familles ont fait leurs premières armes, beaucoup d'enfants ont fait leurs premières armes ici de ski, y compris les miens. Donc après une petite ascension depuis la voiture qui se trouve à peu près 200 mètres de dénivelé plus bas, une petite trotte à raquettes, je suis un petit peu essoufflé. Nous voici sur le sommet de ce petit mont qui s'appelle la Corbetta, 1400 mètres d'altitude, avec les préalpes fribourgeoises derrière moi. Et l'idée est de capter le lever du soleil. Ici, il est 7h20, 7h30, début de l'heure dorée, d'après ce que j'ai pu voir. Donc on va essayer sans trop tarder de chercher une composition sympathique ici, et puis je vous dirai quelques mots sur la photographie de paysage en général, la composition, et puis en particulier s'agissant de la photographie de paysage enneigé. C'est vraiment un chouette coin, comme vous pouvez le voir. Il y a même une petite table de pique-nique pour se reposer un petit peu à l'arrivée de cette somme toute assez pénible montée, en tout cas pénible au vu de ma condition physique et du matériel que je transporte avec moi. Donc effectivement, le premier conseil qu'on peut donner chaque fois qu'il y a une petite marche, chaque fois qu'il y a, et il y a souvent en tout cas, pour ce qui est de la photographie de paysage, de petites marches à faire, il ne faut pas trop vous charger, quoi. Prenez à boire évidemment, prenez des habits chauds comme moi aujourd'hui, des gants évidemment, mais prenez pas trop de matériel photo, essayez de vous limiter au minimum. Donc moi aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pris, à part mon boîtier qui est en train de filmer avec l'objectif du kit, le 24-70 f4S de chez Nikon. J'ai aussi les anciennes optiques, en particulier celle que j'adore, le grand angle, le AFS Nikkor 1635 f4 aussi, mais qui est une ancienne monture Nikon avec l'adaptateur. Et j'ai aussi pris, et c'est celui-là qui pèse le plus lourd, je l'ai senti à la montée, donc j'espère que j'utiliserai le 70-200. Ça, c'est un des tout premiers modèles de chez Nikon, mais qui va encore très bien, et qui a une super ouverture de f2.8. Donc voilà un petit peu pour le matériel. J'ai aussi pris mon boîtier de secours que je prends toujours, mais que j'utilise assez rarement. C'est juste pour faire du poids dans le sac. Donc c'est un Nikon D 750 que vous connaissez sûrement, et donc un réflexe numérique que j'adore. Et puis évidemment le trépied avec lequel je suis en train de filmer. Voilà, donc j'ai monté mon 1635 pour tenter une composition grand angle. Alors, premier conseil, quand vous avez trouvé l'endroit que vous voulez explorer un petit peu plus en détail, trouver des compositions, c'est d'utiliser une application. En l'occurrence, j'utilise Photopills, ce qui me permet de savoir exactement, grâce à une option de réalité augmentée, où va se lever le soleil. Donc vous voyez ici, le soleil va se lever ici dans quelques temps, dans une vingtaine de minutes maintenant, à peu près. Et puis, vous voyez qu'il se lèvera juste à la droite de cette emblématique montagne du canton de Fribourg qui s'appelle la Dent de Lys. Donc voilà, explorer la zone que vous souhaitez, tout d'abord avec votre appareil dans la main. Je pense que c'est effectivement plus simple que de trimballer votre trépied. Donc le soleil va se lever juste ici, comme je le disais. On a quoi? On a les dents du midi là-bas au fond, je ne sais pas si vous arrivez à les voir, qui vont être éclairés assez rapidement. On voit déjà une petite partie avec le soleil qui frappe dessus. C'est évidemment beaucoup plus haut que les montagnes qui sont juste devant moi. On a le lac Léman sur ma droite, magnifique, vraiment un superbe point de vue. Donc explorer, pensez à votre premier plan, éventuellement
second plan et puis l'arrière-plan qui sera certainement les montagnes. Il y a ces poteaux qui peuvent servir de ligne pour guider le regard dans votre photo. Quelques petits rochers qui dépassent qui peuvent être aussi intéressants. Ce bâtiment agricole qui doit servir à garder les vaches pendant les beaux jours pourrait servir de plan moyen, on va dire. Attention, si vous marchez, pas faire de traces dans la neige que vous voudriez ensuite garder intacte. Trouver quelque chose d'autre ici peut-être avec les poteaux que je voyais tout à l'heure, poteaux de clôture qui forment une ligne qui mène d'abord vos yeux vers ce bâtiment sur ma droite, puis sur les Alpes et la dent de Lys au fond, avec le soleil qui va se lever juste ici. Donc ça pourrait être quelque chose de sympa aussi à tenter comme composition. Pensez bien à ne serait-ce que vous décaler de quelques centimètres, parce que vous voyez, si vous mettez ici, vous avez le plus haut de ces poteaux ici qui touche visuellement le bâtiment derrière. Et, c'est pas très intéressant. Enfin, ça casse un petit peu l'harmonie de votre composition, donc quelques pas sur votre droite suffisent à le séparer. Il faut bien séparer les éléments, ça rend l'image beaucoup plus lisible. Donc il faut que je me dépêche d'aller chercher mon trépied qui est là-bas en haut. Super. Mais enfin, ça fait les jambes. Voilà, donc composition sympa avec les poteaux qui guident le lecteur jusqu'à ce bâtiment, puis les Alpes avec le soleil qui pointe son nez comme vous le voyez certainement. Donc contre-jour, je vais quand même mettre le pare-soleil pour essayer d'éviter le flair. Ces traces blanches vertes, blanches, enfin multicolores qui enlèvent un peu de la qualité à l'image. Et puis fermez bien, j'ai fermé jusqu'à F14 pour donner un petit peu cet effet rayon. Je fais aussi du bracketing ici avec deux stops d'exposition en dessus et en dessous de l'exposition calculé par votre... Là, c'est vraiment important parce qu'on a vraiment une plage dynamique extrême entre le soleil et les zones qui se trouvent à l'ombre. Donc si vous voulez être sûr de tout déboucher, vraiment faire du bracketing. Autre petite technique, c'est mettre votre doigt juste devant le soleil, ce qui permet, si vous avez du flair, F-L-A-R-E, de récupérer l'image sur Lightroom après en faisant ou sur Photoshop en faisant des superpositions avec les images sans flair. D'ailleurs, à ce sujet aussi, j'ai fait une petite vidéo sur la photo à contre-jour. Je vous mettrai le lien ici aussi au-dessus ou dans ma chaîne. Il suffit d'aller voir. Comme vous le disiez, c'est pas mal d'avoir une assez grande focale pour la photo de paysage enneigé, de montagne. Donc là, j'ai monté mon 70-200 et je vais essayer de prendre une photo des premières lumières sur les dents du Midi que j'ai en face de moi. Vous voyez, composition très simple. Je suis à 200, donc au maximum de mon objectif. Plus longue focale. Essayer de trouver une compo sympa ici pour capturer ces premières lumières sur la montagne. Alors, on est loin, pas évident. Là, je suis à une ouverture de f8, ça me donne un 40e de seconde à 100 ISO.
j'ai aussi mis mon trépied pour faire un panorama des Alpes au fond. Là, je ne vais pas me concentrer sur la gauche de l'image, je ne vais pas faire un panorama complet, mais quelques images ici. Donc j'ai mis mon appareil en position verticale pour avoir un peu plus de hauteur sur mon panorama, le faire moins allongé. N'oubliez pas d'enlever l'anti-vibration de votre objectif si vous en avez un, parce que s'il est posé sur un trépied, parfois le moteur lui-même cause quelques vibrations. Donc une fois que vous avez trouvé votre composition, vous mettez votre trépied le plus horizontal possible. C'est assez important pour pas avoir trop de pertes quand vous mettrez vos photos ensemble. Et puis vous shootez toutes vos photos du panorama en les faisant se superposer à peu près dans l'entière de l'image, même plus. Mieux vous faire plus que pas assez pour avoir de trous dans votre panorama. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ma technique, la technique que j'utilise pour faire des photos panorama et puis surtout les mettre ensemble ensuite sur Lightroom, je vous invite à aller voir une de mes dernières vidéos. Je vous mets le lien au-dessus ici. Jetez-y un œil, je passe en vue la prise de vue, mais aussi le montage ensuite sur Lightroom. Voilà, encore un petit conseil peut-être quand vous faites de la photographie de paysage enneigé, votre appareil aura tendance à considérer que l'exposition correcte est un petit peu plus basse qu'elle ne l'est véritablement, ce qui rendra votre neige ou votre paysage un petit peu gris et pas forcément assez blanc. Donc vous pouvez évidemment retoucher ça par la suite en post-traitement, mais si vous voulez gagner du temps, un petit tip, ça serait de surexposer manuellement par un ou deux stops l'exposition de votre prise de vue qui est donc calculée un petit peu plus basse par votre appareil qui voit évidemment tout blanc et qui se dit oula attention c'est hyper exposé et donc qui sous-expose un petit peu. Donc quand vous voyez votre petit curseur d'exposition sur le 0, souvent ça vous donnera une image un petit peu grise, un petit peu terne. Donc surexposé par 2-3 stops pour avoir vraiment le blanc éclatant de la neige. Voilà, j'espère que ces petites minutes passées en ma compagnie ici au Paco vous auront plu, que vous aurez appris quelques petites techniques, que vous aurez peut-être découvert une région que vous ne connaissiez pas, et puis si c'est le cas, j'espère que ça vous aura donné envie de venir. En tout cas, ça vaut le coup de faire une petite heure de marche en raquette pour profiter de ce magnifique panorama. Donc si ça vous a plu, mettez un petit like, n'hésitez pas à partager vos expériences, vos remarques et questions dans les commentaires, j'y réponds toujours avec un grand plaisir et puis surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, je vous souhaite une belle journée, ciao.